président des blogueurs, de certains blogueurs, autant pour moi. Parce que le seul président que moi je connais au Cameroun, c'est Paul Biya. En France, c'est Emmanuel Macron. Le président de certains blogueurs. Tu joues avec le feu. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec tes enfants. Parce que ce que tu es en train de faire sur la toile, tôt ou tard, tu vas le payer. Tu as décidé de lancer une rubrique qui te fait plaisir. Parce que pour une fois, elle te ramène de l'audience que tu n'as jamais eue. Mais je vais te dire une chose. Cette rubrique est la plus démoniaque qui existe sur les réseaux sociaux. Et cette rubrique va te faire regretter toute ta vie les raisons pour lesquelles tu es venu sur les réseaux sociaux. Je sais pourquoi je te parle ainsi. Tu ne pourras pas avoir la paix d'avoir détruit les vies de certaines personnes. D'être le canal par lequel certaines femmes coulent les larmes. Ce n'est pas tout le monde qui a la force. Ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'on critique à longueur de journée et il garde le mental. Il y a des gens qui vont faire semblant de te montrer que ça va. Mais tu les détruis à petit feu. Aujourd'hui, tu as une rubrique où tu mentionnes les noms de tes sœurs. Tu racontes ce que tu ne connais pas. Tu confirmes ce que tu n'as pas vu. Tu fais exprès parce que tu vois que ça ramène de l'audience. Et tu es content. Tu ne penses pas aux représailles. Tu as dit que tu venais pour sensibiliser. C'est cet exemple que tu veux donner à la jeunesse africaine? C'est cet exemple que tu veux être pour les enfants que tu présentes aux Camerounais que ce sont tes enfants? Tu es un travailleur qui dit être de la diaspora positive. Les personnes de la diaspora positive peuvent-elles se comporter comme tu te comportes? Parce que tu critiques tes sœurs. Tu critiques ces gens avec qui tu as pactisé hier. Tu les jettes à la vindicte populaire des réseaux sociaux. Tu dis qu'elles sont ci, elles sont ça. Mais qu'est-ce que toi, tu fais de différent que tes sœurs? Qu'est-ce que tu leur montres comme exemple? Tu crées une rubrique où on insulte ces filles. Tu crées une rubrique où tu fais passer tes sœurs camerounaises pour des vendeuses de ndongo à temps complet. Une rubrique où tu salis tout un pays, l'honneur de tout un pays. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as des sœurs. Et tu crois que tu vas t'en sortir? Même si ce ne sont pas ces filles qui te feront du mal, tu vas le payer. Hippolyte, je ne donne pas son nom parce que ce garçon ne veut qu'une chose en faisant ça. C'est qu'on tague son nom de page et qu'on lui donne de la visibilité. Et moi, je ne peux pas lui donner mes abonnés. Mes abonnés ne sont pas les abonnés de la gnognotte. Les abonnés qu'il se fait, ce sont des abonnés de la saleté. Ce ne sont pas des abonnés aux bonnes mœurs. Et je ne peux pas faire l'erreur d'envoyer mes abonnés de bonnes mœurs sur sa page. Quand je pensais qu'il faisait ce qui était bon, il n'avait pas besoin de salir. Je faisais même sa publicité sur ma page, naturellement. Parce qu'il faisait semblant de faire ce qui est bon. Quand il fait cette rubrique-là, tu fais croire aux gens que c'est pour sensibiliser. Tu fais croire aux gens que tu veux nettoyer la toile camerounaise de la saleté. Toi-même, est-ce que tu es propre? Assieds-toi, tu es là en faux profil et tu m'écoutes bien. Est-ce que tu es propre? Ta seule motivation, c'est que tu as réussi à avoir des étoiles. Ta seule motivation, c'est qu'on a réussi à te fabriquer où il ne fallait pas te fabriquer. Les gens qui t'ont donné un peu de visibilité, j'en fais partie. Mais la plus grande partie des personnes qui t'ont donné un peu de visibilité, elles t'ont créé en pensant créer une bombe à retardement pour les vies des autres. Mais ces personnes ne savaient pas que tu servirais aussi de bombe à retardement pour elles-mêmes. Ils t'ont créé, mais tu es devenu un danger pour eux. Parce que tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Il n'y a pas une personne dans tes proches que tu arrives à protéger. Il n'y a pas une personne avec qui tu t'entends. Quand son problème sort, tu dis que non, ça c'est ma personne. Parce qu'ils t'ont aidé à avoir les étoiles. Parce qu'ils t'ont aidé à avoir la monétisation. Tu n'es là que pour les étoiles et pour la monétisation. La rubrique commérage que tu as lancée aujourd'hui, la plus sale de la toile, président de certains blogueurs, ce n'est que pour de l'argent. Ce n'est que pour les étoiles. La preuve, quand on voit la durée de ton live, tu fais 4 heures de live. Comment on peut rester? Attendez, je vais bannir cette personne qui vient de marquer son nom. Raméline, je te bannis. Soit je supprime ton commentaire, parce que j'ai dit pas de publicité sur ma page. Tu remets ce commentaire, je te bannis de ma page, parce que je vais comprendre que c'est lui en faux profil qui fait la publicité de sa page. Donc ne remets plus un commentaire comme celui-là. Tu fais un live de 4 heures de temps. Comment on peut écouter un live de 4 heures de temps où un compatriote déchire copieusement ses sœurs? Comment on peut s'asseoir dans un live, on libère les étoiles à quelqu'un qui traite la plupart de ses sœurs de vendeuses de ndongo? Président de certains blogueurs, tu n'as jamais eu 2000 vues lorsque tu faisais tes lives. Mais il est préférable de ne jamais avoir 2000 vues.
Au moins, tu sais que tu fais quelque chose de bon avec ton peu de vues, plutôt que d'avoir 2000 vues pour la destruction. Tu es tellement fier, tu as fait comme un violeur. Tu as fait comme un violeur. Il viole, il prend le slip de sa victime, après avoir violé, il brandit ça comme si c'était un trophée. C'est-à-dire, tu finis d'insulter tes soeurs, elles te donnent 2000 vues en live, tu fais la capture d'écran, comme tu n'as jamais eu ça, tu es surpris, tu postes sur ton mur pour dire, j'ai réussi, tu n'as pas réussi. Tu postes ton nombre de vues, tu postes les étoiles que tu gagnes en faisant du mal aux autres. Tu n'as rien gagné. Tu es en train de te détruire à petit feu. Celui qui ne te le dit pas ne t'aime pas. Celui qui n'a pas l'honnêteté de te l'avouer et marche avec toi tous les jours n'a pas d'amour pour toi. Parce que ce que tu fais, tu vas payer. Tu n'as pas les compétences de percer dans les réseaux sociaux. Et même si tu en avais, tu les as détruites. Et je vais te dire pourquoi tu n'en as pas. La rubrique sensibilisation que tu as essayé, ça n'a pas marché parce que tu as mélangé ça avec le mauvais cœur. La rubrique destruction que tu crées aujourd'hui, même cette rubrique, tu ne peux pas la gérer tout seul. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Tu as pris tes frères camerounais, tu les as ramenés dans une rubrique aussi sale que celle-là. Tu as amené Ahmed Kamer dans cette rubrique. Ahmed Kamer, j'ai causé avec toi. Ce n'est pas ce que tu dois être. Quand on te place avec le président de certains blogueurs, on place ce monsieur, vous n'êtes pas pareil. Même en termes de gestuelle, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Tu ne peux pas te réduire à ça. Je m'adresse à toi, Ahmed Kamer. Et je prononce ton nom. Mais n'aie pas peur de te donner les abonnés. Tu ne peux pas admirer ce travail-là. Tu ne peux pas avoir combattu soi-disant le tribalisme à un moment. Et tu viens t'asseoir dans les histoires de commérage. Tu félicites, tu ris comme une femme. Quelle femme, demain, avec des bonnes valeurs, pourra vous honorer? Quelle femme pourra vous honorer? Comment vous pouvez vous asseoir? Vous faites un blog où vous dénigrez vos soeurs camerounaises. Vous confirmez ce que vous ne connaissez pas. Et même si c'était le cas, s'il y a des gens à protéger leurs soeurs, ce n'est pas vous. Quand demain les étrangers viendront insulter ces soeurs que vous jetez à la vindicte populaire, vous allez venir défendre ces soeurs sur la base de quoi? Puisque vous êtes les premiers à salir vos soeurs. Président de certains blogueurs, on peut comprendre que l'Europe te dépasse. On peut comprendre que tu t'ennuies en Europe. On peut comprendre que tes journées soient merdiques. Mais ça ne te donne pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Je t'ai entendu dire que quand tu finis de travailler, tu ne pars pas boire dans les maquis. Tu rentres chez toi. Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, je ne connais pas ton orientation sexuelle. Si ce sont les femmes que tu aimes, si ce sont les hommes que tu aimes, comme tu n'as pas de femme, tu es seul avec ta télé et tes mamites, tu t'ennuies. Comme tu n'as pas d'hommes, si ce sont les hommes que tu aimes, tu es seul avec tes mamites et ta télé. Donc, le seul moment où tu peux un peu t'occuper, tu as décidé que c'est de lancer une cabale de dénigrement sur tout un pays. Parce que c'est tout un pays que tu es en train de salir. C'est toutes les femmes d'un pays de plus de 25 millions d'habitants que tu essayes de salir. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Quand tu vas mettre ton téléphone en marche pour m'insulter, tu vas te dire que tu es un homme. Un homme ne se comporte pas comme ça. Un homme n'est pas dans toutes les conversations de commérage. Un homme ne peut pas avoir pour cible que des femmes. Les seules personnes que tu t'amuses à critiquer, ce sont tes collègues femmes. Critique des personnes de ton acabit, des personnes de la gente masculine. Ne critique pas des personnes qui sont susceptibles d'être faibles devant toi. Parce que ce sont des femmes. L'homme n'est pas né pour écraser la femme. L'homme est né pour protéger la femme. C'est une honte que tu fais sur les réseaux sociaux. Et les Camerounais aiment ce que tu leur présentes. Du moins cette minorité de Camerounais. Et ils te font croire que tu as réussi. Tu n'as rien réussi. Libère autant de démons que tu veux dans ce live. Tu n'as rien réussi. Même ton propre live de commérage que tu lances, tu as besoin que ce soit une autre personne qui gère ça à ta place. Ça veut dire que tu dois te former même pour le blog. Tu n'arrives pas à faire un blog sans les autres à côté de toi. Tu n'arrives pas à faire un discours d'une heure sans que les autres ne parlent pour toi. Et tu peux encore faire une remise à niveau et revenir sur les réseaux avec un contenu potable. Tu as toujours besoin d'inviter les gens dans tes lives pour avoir de l'audience. Tu as toujours besoin d'inviter les gens dans ton live pour parler à ta place parce que tu n'as pas d'argument. Et tu peux travailler ce côté. Ça se travaille. Même sur le tas de Facebook, ça se travaille. Nous tous là, quand on a débuté les lives, on avait des lacunes au début. Parce qu'il y a le stress du live. Mais on a appris sur le tas. Seul, on s'est forgé. Tu as toujours besoin d'appeler.
Ce que tu es en train de faire là, tu vas perdre des amis. Tu avais des personnes qui venaient sur tes lives, t'encourager quand tu faisais ce qui était propre. Moi-même, je suis venue peut-être 3 fois dans tes lives. Quand tu défendais ce qui était bon. Parce que ça fait plaisir de venir dans un live où quelqu'un essaye d'apporter quelque chose de positif. Mais ça fait sale de venir dans un live comme le tien aujourd'hui. Tu t'es réduit à ça. On pouvait un peu te respecter. Tu vas là où le vent t'amène. Tu n'as pas de personnalité. Un homme ne peut pas vivre sans personnalité. Tu dis une chose et son contraire. Tu critiques, tu arranges. Aujourd'hui, tu insultes telle femme. Demain, tu dis qu'elle est gentille. Aujourd'hui, tu dis que tu as fait la paix avec telle femme. Demain, tu dis que c'est ton ennemi. Aujourd'hui, tu dis que je ne pourrais pas te clasher. Demain, tu clashes la même personne. Un homme, c'est sa parole. Je ne sais pas qui te conseille, mais la personne te conseille très mal. Ça n'a pas de sens. Tes amis ne peuvent pas te faire confiance. Quand tu combats tous ceux qui t'entourent, tu ris avec les gens aujourd'hui, demain tu es en train de faire la guerre avec eux. Tu n'as pas de personnalité. Tu valorises quelqu'un aujourd'hui, demain tu le dévalorises. Tu ne sais pas où tu vas. Et même dans ton propre live, tu tiens un raisonnement. Dès que quelqu'un arrive, il te déstabilise avec parce que tu n'as pas de personnalité. Essaie de te forger une personnalité. C'est important. Sinon, ça ne va pas. Tu vas dire que tu es entouré. Il y a une chose que tu as dit ici, même quand tu me clashais moi. Tu as dit, l'étoile qui vient, tout le monde t'insulte. Tu as dit, ah, viens un blogueur venir te défendre. Pourquoi les blogueurs ne te défendent pas? Mon ami, on n'est pas amis avec les gens sur les réseaux pour qu'ils viennent nous défendre. Ça devient de l'amitié par intérêt. Tu dois d'abord te faire confiance toi-même. Ce que tu as dit, ça veut dire que tu t'entoures des personnes pour avoir une armée quand tu seras dans la bêtise. Parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas louable. Parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas honorable. Donc tu as besoin des adversaires. Tu as besoin des personnes qui vont venir te défendre face à tes adversaires que tu te crées toi-même. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin d'attendre que les autres te défendent. Mais ces amis-là qui viennent te défendre quand tu fais ce qui est mauvais, ce ne sont pas des amis. Ce sont des amis de la saleté. Ce ne sont pas des amis de l'élévation. Ce ne sont pas des amis si demain tu as un problème dans la vie. Ils vont pouvoir enlever 10 000 euros pour te prêter. Je te dis que dans la vraie vie, ma meilleure amie peut me prêter 20 000 euros. Tu me crois si tu veux. Je l'appelle au téléphone, je lui dis, s'il te plaît, prête-moi 1 000 euros. Prête-moi 20 000 euros. Si elle a ça dans le compte, les yeux fermés, elle va me prêter. Tu sais pourquoi elle va me prêter? Parce qu'elle a confiance en moi. Mon meilleur ami Freddy, il va me prêter. Je lui dis que Freddy, ma voiture s'est cassée. S'il te plaît, j'ai besoin des clés de ta voiture. Il court pour venir me donner sa voiture. Parce qu'il sait que c'est moi. Est-ce que tes amis peuvent te prêter leur voiture sans avoir peur? Est-ce que tes amis peuvent te prêter 20 000 euros sans avoir peur? S'il te plaît, je te parle de tout ça pour que tu ailles faire un bilan de ta vie sur terre. Est-ce que tes amis peuvent te confier un secret de leur intimité sans avoir peur que tu ne viennes leur livrer dans le carrefour de Facebook? Est-ce que tes amis peuvent t'appeler au téléphone et te dire que papa, comme tu vois là, mon pied sent? Est-ce que ton ami peut te confier ce type de secret? Ton ami peut te dire que mon ami est président de certains blogueurs. Comme tu me vois là, je viens de tromper ma femme. Ça n'allait pas dans notre couple. Elle m'a fait ça. Non. Ce sont des amis aujourd'hui de pacotille que tu peux avoir. Tu n'as pas des vrais amis. Et c'est très dangereux. Un homme qui n'a personne en qui se confier parce qu'il est un danger pour lui-même, ça craint. Mon frère, tes soeurs que tu es en train d'insulter sur les réseaux sociaux là. On m'a dit que tu as perdu ta maman ici sur les réseaux sociaux. On m'a envoyé une vidéo du deuil de ta maman. J'ai vu ces soeurs-là pour t'accompagner. J'ai vu ces soeurs-là pour t'accompagner. Si ces soeurs camerounaises-là que tu es en train d'insulter aujourd'hui n'étaient pas là pour t'aider à couler les larmes pour ta maman, est-ce que tu aurais bien vécu cette histoire? Ça ne t'a pas aidé d'avoir tes compatriotes pour t'accompagner? Aujourd'hui, tu te ligues contre ces compatriotes. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne sur la toile que tu peux dire bec et ongle que ça, c'est ma personne. Tout le monde te tourne le dos. Ça veut dire qu'il y a un problème et tu ne peux pas faire un bilan de comportement. Tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas avoir un flashback de te dire que merde, qu'est-ce que je fais? Tu es réduit à ce que les gens t'appellent Papa Congossa. C'est la vie que tu es venu chercher sur Facebook. C'est l'étiquette merdique que tu t'es mis. C'est ce que tu veux? Quand tu vas percer avec la rubrique du Congossa, c'est-à-dire partout où tu iras dans les milieux africains, les maquis africains. Attendez, je vais bloquer cette personne. Je vais travailler le jour où tu vas régler mes factures. En attendant, comme c'est moi qui les règle, c'est moi qui décide. Petit villageois de ton espèce. Quand tu vas dans les maquis africains, quand tu vas entrer, même la patronne du maquis va dire, attendez, comme vous étiez en train de parler fort, Papa Congossa vient d'entrer, c'est cette étiquette que tu veux qu'on colle sur toi. C'est quel genre de rubrique ça? Et je vois des gens qui sont capables de rester dans ce type de rubrique 4 heures de live pour écouter quoi? Vous ne dormez pas, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie?
Vous n'avez pas des rêves? Les gens qui prennent leur téléphone pour appeler dans ce genre de live, vous appelez pour faire quoi? Vous n'avez pas honte? Pour dire quoi? Pour apporter quoi comme leçon aux jeunes? Sa rubrique détruit vos enfants. Sa rubrique n'édifie pas. Cette rubrique qu'il a commencé là, elle n'édifie pas. Elle salit, elle détruit. Quand tu colles ton image à ce type de rubrique, tu t'attires toutes les ondes négatives dans ta vie. Tu ne peux pas passer même 20 minutes à regarder un live comme celui-là. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu cherches dans ta vie. Les seules personnes qui peuvent valider la rubrique de ce garçon, ce sont des personnes dotées d'un esprit démoniaque, possédées. Ce sont des personnes qui elles-mêmes n'ont pas de jugeote. Ce sont des personnes animées d'un esprit de haine, de division, d'aigreur, de jalousie, de méchanceté chronique. Ce sont des personnes qui elles-mêmes font la même chose. Mais un être humain normal, qui a toutes ses facultés mentales, ne peut pas valider ça. Il ne peut pas. Ce gars-là, il salit plus vos sœurs que ces sœurs-là ne vous aient sali sur les réseaux sociaux. Ce qu'il fait là actuellement, il salit plus qu'il n'arrange. Un homme qui s'assoit, il dit que toutes ses sœurs camerounaises sont des vendeuses de ndongo. Il ne fait aucune exception. Un homme qui s'assoit, quelqu'un vient avec son problème sur la toile. Il a bien écouté le problème. Il part, il tourne ça à sa sauce. Il conclut que non, sa soeur était dans le camion, juste pour coller l'étiquette du camion à ses soeurs. Il ne va rien apporter à vos enfants. C'est-à-dire que l'objectif de ce gars, c'est que toutes ces soeurs camerounaises soient mal vues. C'est là où je te dis à toi, que soit tu es une femme cachée et tu ne t'assumes pas. C'est pourquoi tu es jaloux de des femmes. Je ne te dis pas que tu es une femme. Mais soit, parce qu'il faut qu'on m'explique. Soit tu es une femme cachée derrière le visage d'un homme qui ne s'assume pas et tu te sens à l'aise dans le milieu du commérage des femmes. Là, on peut comprendre. Mais en ce moment-là, tu demandes à tes soeurs vendeuses de ndongo de s'assumer. Viens t'assumer. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi tu es tant excité de te mettre au milieu des femmes. Tu ne pars pas dans le milieu des hommes. Tu ne pars pas dans les pages comme Franklin Nyamsi. Allez te débattre là-bas. Tu ne pars pas dans les pages comme Jean Crépin Nyamsi. Tu ne pars pas dans les pages avec Anango. Tu ne pars pas dans les pages où on débat de politique comme tous les hommes. Tu ne pars pas dans les pages comme Samuel Eto'o. Tu ne pars pas dans les pages comme Yannick Noah pour parler de foot. Parler de foot, parler de l'évolution du pays, parler du changement, parler du développement, parler de la création des infrastructures. Tu ne pars pas dans les pages comme celle-là. Tu ne pars que dans les pages où les femmes parlent de sexualité. Tu ne débats que sur des sujets de seins. Ça veut dire qu'inconsciemment, tu te retrouves dans ce milieu-là. C'est ton milieu. Si ce n'est pas ton milieu, change de veste. Tu mets la veste. Tu t'assois pour parler du commérage. La veste te sert à quoi? La veste, c'est dans un milieu professionnel. Tu te mets en veste. Tu t'assois sur Facebook. Tu te mets en veste pour débattre des sujets de caleçon. Pour débattre des sujets de ndongo. Pour débattre des sujets de camion. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Comment on peut te respecter? Comment tu peux descendre? Un homme peut descendre si bas. Et si je m'adresse à toi, c'est parce que tu es en train de salir l'honneur du Cameroun. Ce ne sont pas ces filles qui salissent l'honneur. Tu contribues. Ce n'est pas gentil ce que tu fais. Et tu veux amener tous les garçons camerounais dans cette saleté. Les petits jeunes blogueurs qui ont débuté ici, qui n'avaient pas forcément besoin de ça, tu veux les traîner dans ta boue. Et tellement, ces petits jeunes commencent à croire que c'est normal de parler de la vie des gens. Ils te suivent dans ta bêtise. Ces petits jeunes commencent à croire que c'est normal de gagner sa vie en salissant l'honnêteté des autres. Ils te suivent. Et personne ne peut mettre son téléphone en marche pour s'adresser à toi parce qu'ils disent que tu as une grande gueule. Tu n'as pas une grande gueule. Je t'ai entendu parler. Si je débat avec toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas une grande gueule. Oh oui, tu vas dire des gros mots. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est sortir de sa bouche quelque chose de constructif. Le débat, ce n'est pas dire vendeuse de piment. Une tchounkouine, tu es. Voleur de carte bleue. Ce n'est pas ça un débat. Le débat, ce n'est pas de dire tu es laide. Avec les autres. Tu parles à qui? Ce n'est pas ça le débat. Amener un sujet, le développer. On débat. Tu n'es pas fort pour débattre. Tu ne sauras qu'insulter. Tu as toujours besoin pour préparer tes lives, pour pimenter tes lives, d'aller chercher les acolytes, pour t'accompagner dans tes lives, pour insulter tes soeurs. Insulte seul. Mais laisse ces petits jeunes-là. Il y a le petit Mimbe Jaurès. Il est arrivé hier. Ce petit jeune, je commande sur sa page parce qu'il vole nos vidéos dans le respect. Il vient, il prend nos vidéos, il va travailler dessus, il colle ses vidéos et il met son message, il passe à la jeunesse et il gagne son argent. Mais il ne colle pas nos vidéos, l'alarme de mon rendez-vous. Tu peux prendre les vidéos, tu passes un message de sensibilisation, tu dénonces, ça va prendre quand ça va prendre. Tu crois que la Starmania, on fonce comme ça? Tu crois que nous autres qui avons un peu de visibilité, on n'a pas souffert? Président de certains blogueurs. Même encore aujourd'hui, voilà ma page qui est restreinte. Ce n'est pas parce qu'elle est restreinte que je vais t'insulter pour augmenter l'audience. Je préfère te parler doucement.
J'ai commencé mes lives ici avec 10 personnes qui me regardaient. Va demander à ton amie la rose africaine. 10. Je ne me suis pas dit qu'il faut que je vienne vous détruire pour avoir. Tout a un début. Ça ne prend peut-être pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment. Mais tu n'as pas besoin de te réduire à ça. Mon ami, même si demain tu trouves un homme qui t'aime, il ne pourra pas t'honorer. Même si demain tu trouves une femme qui t'aime, selon ton orientation sexuelle, c'est toi-même qui connais qui tu aimes. Ce sera difficile que tu tombes sur la bonne femme. Tu nous dis que tu étais en couple avec une Moukala. Tu as fait les enfants. Si ce sont tes enfants, tu ne penses pas à ces enfants-là. Tu les as déjà brandis sur les réseaux sociaux. Tu crois que ces enfants-là, demain, s'ils sont des futurs Yannick Noah, s'ils sont des futurs Drogba, s'ils sont des futurs Eto'o, ils seront contents de savoir que, étant sénateur, étant Drogba, étant Eto'o, on leur rappelle que leur père était un papa Congossa. Les seuls sujets de leur père sur les réseaux sociaux, c'était de développer la vente de Ndongo. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'on a affaire à des femmes qui se retrouvent en rivalité avec d'autres femmes parce que telle femme a réussi à avoir le gars qu'elle voulait. C'est ça qui t'énerve? Dis à tes soeurs que c'est ça qui t'énerve. Mais si ce n'est pas ça, ressaisis-toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux, c'est très sale. Tu es en train de pourrir l'image de tout un pays. Quand tu vas t'asseoir pour m'insulter, rappelle-toi de ça. C'est le seul live que je te fais. Si tu as encore un peu de jugeote, tu vas revenir en arrière. Tu vas présenter des excuses aux Camerounais. Tu salis notre pays. Quand les gens comme les Eto'o-fils sont en train de se battre pour redorer le blason du pays. Toi, ce que tu fais, c'est le ramener en arrière. On est déjà tellement insultés par ces gens qui sont ici en Europe que quand nos propres frères contribuent encore à nous insulter, c'est une honte. Nous sommes rendus à ça. Nous arrivons dans des pays où nous n'avons ni devant ni derrière. Nous n'avons pas de famille, la plupart d'entre nous. C'est rare que quelqu'un ait pu faire venir sa soeur, sa mère, son père. Nos seules familles, c'est entre nous. Et entre nous, on se fait ça. Demain, quand on va trouver ton cadavre, je touche du bois que ça ne t'arrive pas. Pourri dans ta maison. Ça fait des mois que tu es mort. Les Camerounais ne sont pas au courant. Parce que personne ne venait plus chez toi. Parce que tout le monde t'avait fui. Parce que tu es devenu une peste. On va dire que ouais, pitié, rip, Asiya, comment l'homme peut mourir seul? Parce que finalement, les gens t'ont fui.